Bonjour, je m'appelle Bruno. Je suis paroissien de Dinard depuis près de 10 ans et je suis très heureux de vous rencontrer ce soir pour un moment que j'espère convivial malgré ce temps de confinement. Bravo à vous déjà, bravo à vous d'être aussi nombreux, que vous soyez croyants, incroyants, soyez tous les bienvenus. C'est important d'être nombreux parce que je crois que c'est vraiment quand on est ensemble qu'on est plus fort. Alors aujourd'hui, mon objectif va être d'essayer de vous convaincre qu'on va s'en sortir. Parce que comme le dit le psaume, Dieu a ouvert devant moi un passage. Alors avant d'essayer de vous convaincre, je vais commencer par une petite blague parce que les années alpha ont laissé chez moi quelques traces. Alors, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est passionné de football, comme beaucoup de petits garçons, et qui râle toute la journée parce qu'il ne peut pas descendre dans la rue et dans la cour pour jouer avec ses copains. Et le soir, il voit des gens applaudir aux fenêtres, alors il demande à son papa, mais qui sont tous ces gens qui applaudissent aux fenêtres? Son papa lui répond, mais mon chéri, ce sont tous les supporters qui applaudissent l'équipe des soignants. Ah bon, mais alors cette équipe, elle joue contre qui? Ah ben, mon petit, elle joue contre le coronavirus. Mais alors papa, est-ce que notre équipe va gagner? Et alors son père lui répond, mais bien sûr qu'elle va gagner, parce que nous, on a un gros avantage, c'est que maintenant, on joue à domicile. Voilà. Donc, restons tous bien chez nous, restons à domicile. Voilà, il y a un chemin pour traverser cette épreuve de confinement, c'est ma conviction. Et cette conviction, elle s'appuie sur trois niveaux. Le premier niveau, c'est un niveau humain. Les tempêtes, et nous les Bretons, on est bien placés pour le savoir, parce que cet hiver, on en a eu beaucoup, les tempêtes, elles ne durent pas éternellement. Les tempêtes, c'est magnifique. Moi, j'adore aller voir sur la pointe du décollé les vagues qui se fracassent contre les rochers ou les images à Saint-Malo des vagues qui montent jusqu'en haut des immeubles. Mais une chose qui est très belle aussi, c'est le lendemain ou le surlendemain, quand le soleil est revenu, que le vent s'est apaisé, qu'il n'y a plus une ride sur l'eau, il y a juste simplement une grande houle. Ben, ce spectacle de la paix retrouvée est quelque chose de magnifique. Et de la même manière, les épidémies, elles ne durent pas éternellement. Des épidémies, il y en a eu dans l'histoire de la planète, peut-être qu'il y en aura encore. L'expérience montre qu'elles ne durent pas éternellement. Et que chaque fois, le calme revient après la tempête. Le deuxième niveau, c'est le niveau de nos expériences personnelles. On a tous dans notre vie, qu'on soit âgé ou qu'on soit plus jeune, rencontré un certain nombre d'épreuves, de difficultés dans lesquelles on se dit on est dans un tunnel, on ne voit pas la sortie, tout est noir, tout est bouché, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, peut-être chacun, vous pouvez, dans votre vie, essayer de réfléchir aux expériences de difficultés que vous avez traversées, que vous avez réussi à traverser. Moi, personnellement, il m'est arrivé, il y a quelques années, de me trouver dans une course en bateau de nuit, avec le vent qui monte, force 6, force 7, rafale à 8, avec des vagues énormes, et bien sûr au près. Alors pour ceux qui ne sont pas marins, au près, ça veut dire contre le vent, c'est-à-dire qu'on essaye en plus de serrer le vent. Donc le bateau monte et descend dans les vagues, et voilà, et ce qui compte, c'est de prendre vague après vague et de surmonter la nuit. On voit rien, on se demande comment ça va se terminer, est-ce que le bateau va se casser en deux en tombant d'une vague? Et puis le matin, à 5 heures du matin, je me souviens très bien, c'était un 21 juin, hein, c'était la nuit la plus courte de l'année, donc à 5 heures du matin, on voit le soleil qui arrive, et quand le soleil arrive, en même temps, le vent se calme, la mer se calme, et puis progressivement dans la journée, tout a été de mieux en mieux. À la fin de la journée, on a même envoyé le SPI, on était en t-shirt, et c'était extraordinaire. Donc vous voyez, même dans les moments les plus noirs, il faut avancer vague par vague, mètre après mètre, et puis se dire qu'un jour, il y aura une sortie du tunnel.
Le troisième niveau, c'est le plan de la foi. Alors là, il y a un exemple que je trouve extraordinaire, c'est Moïse. On en a parlé il n'y a pas très longtemps. La manière dont il a fait la traversée de la mer Rouge, la manière dont, avec son bâton, il a écarté les eaux. Je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il l'a fait pour lui, parce que je pense que lui, il avait vraiment la trouille, quoi. Il avait les cavaliers du pharaon qui étaient à sa poursuite derrière lui. Il avait la mer devant lui, et donc, qu'est-ce que je fais? Ben, il a fait confiance, il a ouvert la mer pour lui, pour se sauver lui, mais surtout pour sauver l'ensemble du peuple hébreu. Voilà, alors comment réussir cette traversée du confinement auquel on est confronté aujourd'hui? Alors je voudrais vous proposer deux attitudes. La première attitude, c'est de garder la bonne direction, de garder le cap, de tenir bon la barre. En bateau, on regarde son compas, c'est-à-dire on regarde sa boussole. Et je crois qu'il est important dans ces temps difficiles d'avoir une bonne boussole intérieure, de rester concentré en étant convaincu que devant moi, Dieu a mis un passage. Et cette certitude, elle change tout, parce qu'elle permet de passer d'une attitude d'inquiétude, de peur, d'angoisse, à une attitude de paix, de sérénité et de confiance. Saint Ignace, dès le XVIe siècle, disait « Dans la difficulté, il ne faut surtout pas changer ses bonnes habitudes. Il faut s'appuyer sur ce qu'on sait faire, sur nos bonnes habitudes. » Dans la tempête, tout est bouleversé. Tout ce qui est à l'extérieur, je vous disais tout à l'heure, quand on a des vagues qui vous passent au-dessus de la tête, que vous êtes trempé complètement, il faut continuer à faire ce qu'on sait faire, ce qu'on a appris à faire, ce qu'on sait bien faire. Voilà, et donc, quand tout est bouleversé à l'extérieur, ce qui est important, c'est de développer une véritable stabilité intérieure. Aujourd'hui, avec le confinement, toutes nos vies sont bouleversées. Ceux qui ont un travail sont en télétravail, certains ont même perdu leur travail, d'autres sont au chômage partiel. Nos enfants sont à la maison, et pour certains, les petits-enfants sont aussi à la maison. Nos loisirs sont perturbés, on ne peut même pas jouer au foot dehors, on ne peut pas rencontrer nos amis, enfin bref, on a quand même énormément de choses qui nous perturbent et qui changent nos habitudes. Nos habitudes spirituelles sont changées aussi, on ne peut pas aller à l'église, on ne peut pas participer à la messe dans l'église. Et donc, dans cette période difficile, je crois que ce qui est important, c'est de créer ou de recréer nos bonnes habitudes. Alors c'est bien sûr de structurer notre journée, et en particulier dans le domaine spirituel, de la structurer autour de la prière quotidienne, autour de la messe, autour de l'Eucharistie spirituelle. Et ça, je pense que la chaîne YouTube de notre paroisse nous propose énormément de choses et que nos prêtres en soient remerciés. La deuxième attitude que je voudrais vous proposer, c'est de regarder nos pensées. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas maître de nos pensées. Moi, quand je me lève le matin, au moins un jour sur deux, j'ai des pensées en me disant bon, ben, tout va mal en ce moment, on ne peut pas sortir, on peut même pas faire de bateau. Enfin, vous voyez, tout est difficile. Non, plus sérieusement, on peut être dans la peur, dans l'inquiétude, dans le trouble d'attraper cette maladie, ou que nos proches attrapent cette maladie, ou de toutes les conséquences qu'il y a de cette maladie. Surtout que on s'est couché après avoir entendu la litanie de tous les chiffres dont on nous abreuve tous les jours, avec le nombre de nouveaux malades contaminés, le nombre de personnes entrées à l'hôpital, le nombre de personnes rentrées en réanimation, enfin bref, et puis pratiquement 20 000 morts qu'on a aujourd'hui en France. Donc c'est vrai que cette pensée négative et inquiète, elle nous assaille et que c'est bien normal. Et puis on peut avoir d'autres pensées qui sont faites de force, de joie, d'espérance et surtout de souci des autres. Voilà, alors on n'est pas responsable de nos pensées, mais par contre on est responsable de choisir, on est responsable du choix. Alors on peut choisir celles qui sont positives,
Et on peut choisir aussi de renoncer ou d'écarter toutes les pensées qui sont négatives et qui sont mauvaises pour nous. Voilà, alors pour ça, je voudrais vous proposer deux petits exercices. Le premier, c'est de réfléchir aux difficultés que j'ai déjà surmontées dans ma vie, que ma vie soit courte ou qu'elle soit longue comme la mienne. Quelles sont les grosses difficultés, les plus petites difficultés, et comment j'ai réussi à les surmonter. Et ça, je crois que c'est vraiment rassurant de se dire j'ai déjà été en difficulté, j'ai déjà eu des problèmes, et bien j'en suis quand même sorti. Et donc il faut que je garde confiance parce que devant moi, Dieu a ouvert un passage. Le deuxième exercice, je voudrais revenir sur Moïse. Et donc vous proposez comme exercice d'ouvrir votre Bible pour ceux qui ont une Bible. Pour ceux qui n'ont pas de Bible ou qui n'ont pas l'habitude d'ouvrir la Bible, il y a un excellent dessin animé qui s'appelle Le Prince d'Égypte, que vous pouvez probablement trouver sur Internet, et qui retrace toute la vie de Moïse. Mais si vous ouvrez la Bible au livre de l'Exode, le début, il y a juste le début du chapitre 1 à 15, je crois, vous allez voir à quel point dans sa vie Moïse a été guidé par Dieu. Depuis son enfance, où il a été déposé dans une corbeille d'osier sur le Nil, et où il a été récupéré par la reine un peu plus tard. Le buisson ardent, qui est quand même quelque chose d'extraordinaire, où Dieu s'est adressé directement à Moïse, et 4 ou 5 fois, je crois, il lui a dit « Je compte sur toi pour faire sortir mon peuple d'Égypte ». Et puis la troisième période extraordinaire, c'est celle dont on a parlé tout à l'heure, c'est la traversée de la mer Rouge, où il a fait confiance et avec son bâton, il a réussi à ouvrir la mer Rouge et à faire sortir la totalité du peuple hébreu en route vers la Terre Sainte. Voilà, donc après ces petits exercices, je voudrais terminer par une prière. Alors, la prière, rien n'est obligatoire, sentez-vous complètement libre, mais je vous propose tout simplement, toute simplicité, ceux qui le veulent, encore une fois, sans aucune obligation, de fermer les yeux et de dire avec moi « Seigneur, je te prie pour toutes les personnes réunies ce soir. Je te prie pour toutes les personnes qui sont dans l'épreuve, pour tous ceux qui sont seuls, pour tous ceux pour qui le confinement est difficile parce que le logement est trop petit, pour tous les malades du coronavirus et aussi pour tous les autres malades, pour les médecins, les infirmiers, les soignants qui se dévouent chaque jour pour aider les autres, quelquefois au péril de leur vie, et enfin pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Seigneur, tu nous as préparé un chemin pour traverser ce temps de confinement. Merci et bonne soirée à tous. À bientôt.